Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer OBS avec les meilleurs réglages pour enregistrer votre écran. Vous allez pouvoir suivre chaque étape pas à pas, et en quelques minutes, votre logiciel sera prêt à l'emploi avec une configuration optimale. Pour configurer le logiciel à partir des paramètres par défaut, nous allons commencer par créer un nouveau profil. Dans le menu du haut, cliquez sur Profil, puis sur Nouveau. Donnez un nom à votre profil. Ici, je vais l'appeler Mon profil. Cliquez ensuite sur OK pour valider. L'assistant de configuration automatique s'ouvre. Sélectionnez Optimiser pour l'enregistrement, puis cliquez sur Suivant. Pour l'instant, laissez les paramètres par défaut, puis cliquez à nouveau sur Suivant. Enfin, cliquez sur Appliquer les paramètres pour terminer la configuration. Vous pouvez maintenant voir, en haut à gauche, que mon profil est bien actif. Si vous retournez dans le menu Profil, vous verrez un petit V devant le nom du profil sélectionné. Nous allons maintenant passer au réglage du logiciel. Pour cela, cliquez sur Fichier, puis sur Paramètres. Dans le menu Général, nous allons simplement cocher l'option Demander confirmation avant d'arrêter un enregistrement. Cette option permet d'éviter les arrêts accidentels d'enregistrement. Elle agit comme une sécurité en vous demandant de confirmer avant de stopper une capture en cours. Il n'est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit dans les menus Apparence ou Stream pour l'instant. Rendez-vous maintenant dans le menu Sortie. Nous n'allons pas nous attarder sur la partie Streaming, car ici, nous souhaitons uniquement enregistrer l'écran. Dans cette section, vous pouvez définir l'emplacement de sauvegarde des fichiers. Par défaut, OBS enregistre dans le dossier vidéo. Nous allons laisser ce dossier tel quel. Ensuite, dans Qualité d'enregistrement, choisissez Haute qualité. C'est un bon compromis. La qualité est suffisante pour le montage, tout en gardant des fichiers de taille raisonnable. Pour le format d'enregistrement, sélectionnez MKV. Ce format permet de récupérer la vidéo en cas de plantage du logiciel, ce qui est très utile. Nous configurerons OBS un peu plus tard pour qu'il convertisse automatiquement les fichiers en MP4, afin de les utiliser dans un logiciel de montage. L'encodeur audio reste sur AAC, ce qui est recommandé. Enfin, si vous souhaitez enregistrer avec un microphone en plus du son du système, il peut être utile de cocher 2 pistes audio. Cela vous permettra d'ajuster séparément la voix et les sons de l'ordinateur. Passons maintenant au menu Audio. Dans Fréquence d'échantillonnage, sélectionnez 48 kHz. Ce réglage offre une bonne qualité audio, adaptée à la plupart des usages. Laissez le canal audio sur Stéréo. Pour l'audio du bureau, sélectionnez Par défaut. Cela permet d'enregistrer le son émis par l'ordinateur, musique, vidéo, jeux, etc. Concernant le microphone, 2 options s'offrent à vous. Si vous souhaitez parler pendant l'enregistrement, sélectionnez le micro connecté à votre ordinateur. En revanche, si vous préférez enregistrer uniquement l'écran et le son du système, vous pouvez désactiver le micro. Cela évitera d'enregistrer par erreur des bruits de fond ou des sons extérieurs. Passons ensuite à l'onglet Vidéo. Commencez par définir la résolution de base et la résolution de sortie sur 1920 x 1080. Les 2 valeurs doivent être identiques afin d'enregistrer en haute définition, sans redimensionnement inutile. Si votre matériel le permet, vous pouvez également choisir une résolution plus élevée, comme la 4K, pour des enregistrements encore plus précis. Le filtrage de la mise à l'échelle reste sur Bicubic, qui offre un bon compromis entre qualité et performance. Enfin, réglez la valeur d'image par seconde en fonction de votre contenu. Pour des jeux ou des vidéos avec beaucoup de mouvements, préférez 60 images par seconde. Pour des captures d'écran classiques, avec peu d'animation, vous pouvez choisir 25 images par seconde. Cette fréquence est également compatible avec le format des caméras utilisées en Europe. Le 30 fps reste aussi une option polyvalente, souvent utilisée sur YouTube. En ce qui concerne les raccourcis clavier, vous pouvez parcourir la liste et voir s'il y en a qui pourraient vous être utiles. Un raccourci particulièrement intéressant est celui permettant de désactiver l'aperçu. En effet, si votre machine montre des signes de faiblesse pendant l'enregistrement, désactiver l'aperçu peut libérer des ressources et éviter les ralentissements. Pour cela,
nous avons choisi la touche point du pavé numérique. C'est une touche rarement utilisée, ce qui réduit les risques d'activation involontaire pendant l'enregistrement. Nous n'allons rien modifier dans l'onglet Accessibilité. Dirigeons-nous directement vers l'onglet Avancé pour terminer la configuration. C'est ici que vous pouvez cocher l'option Convertir automatiquement les enregistrements au format MP4. Grâce à cette option, vos vidéos seront automatiquement prêtes à être importées dans votre logiciel de montage. Nous ne modifions rien d'autre dans cette section. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les changements, puis sur OK pour fermer la fenêtre des paramètres. Dernière étape avant de pouvoir lancer l'enregistrement. Il faut ajouter la source que vous souhaitez capturer. Pour cela, cliquez sur le bouton plus dans la fenêtre Source, puis sélectionnez Capture d'écran dans le menu. Laissez cocher l'option Créer une nouvelle source visible, puis cliquez sur OK. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Si vous disposez de plusieurs écrans, vous pouvez choisir celui que vous souhaitez capturer. Dans notre cas, nous allons sélectionner l'écran externe. Selon votre configuration, il sera peut-être nécessaire d'ajuster la taille de l'image pour qu'elle corresponde parfaitement à la zone de travail. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Démarrer l'enregistrement pour commencer la capture de votre écran. Merci de votre visite. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à partager vos remarques ou suggestions en commentaire, notamment si vous souhaitez d'autres tutos sur l'utilisation d'OBS. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.